22. Ok, bonjour à tous. Ce matin, nous allons lire Jean chapitre 11. Le verset 49 et le verset 40. Jean chapitre 11, le verset 39 et le verset 40. Il est écrit que Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il était là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc ça, c'est une parole que le pasteur nous a donnée. Et ça fait déjà 3 semaines, 2 semaines que nous sommes en train d'inviter pour le camp du bonheur. Et camp du bonheur, c'est 1000 personnes. Donc le pasteur, il a dit que camp du bonheur, c'est 1000 personnes. Donc il y aura 1000 participants au camp du bonheur. Et dans les 1000 participants, si on a environ 300 nouvelles personnes, et qu'à la fin, 50 personnes s'attachent à l'église d'Ancien Camille et qu'il y ait 10 personnes par région, c'est que c'est vraiment un grand travail de Dieu. Donc c'est un peu ça le cœur que le pasteur nous a donné. C'est un peu ça le souhait qu'il a dans son cœur, qu'à la fin de ce camp du bonheur, il y ait 50 personnes qui s'attachent à l'église ici à Ancien Camille, dans les régions. S'il y a au moins 10 personnes qui s'attachent, c'est que c'est vraiment beaucoup de grâce. Donc, en méditant sur cette parole de Jean chapitre 11, je vois aussi méditer sur un point, c'est ôter la pierre. Pourquoi le pasteur il a parlé de ôter la pierre? Quel est le sens de ôter la pierre? Donc, c'est un peu de ça que nous allons parler ce matin. Donc, en lisant Jean chapitre 11, il y a 2 types de personnes. Bien, il y a un seul type de personnes. On peut voir qu'il y a les disciples et il y a aussi les Marie, Marthe, les sœurs de Lazare, celui qui est décédé. Lorsque Jésus-Christ a écouté la nouvelle de la mort de Lazare, il a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais lorsqu'on regarde, après quelques moments, les jours sont passés, Lazare est finalement mort. En écoutant cette parole, est-ce que la parole de Jésus-Christ est vraie ou bien elle est fausse? Jésus-Christ a dit que cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais à la fin, on voit que Lazare est mort. Donc ça veut dire que la parole de Jésus-Christ, elle était vraie ou bien elle était fausse. Donc moi-même, je me suis posé la même question. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais Lazare, il est mort ou bien il n'est pas mort? Il est mort. Ça veut dire que la parole de Jésus-Christ en ce moment, elle est vraie ou bien elle est fausse? Si j'étais en cette génération où il y avait Marthe, où il y avait Marie, elle me dit que Jésus-Christ, c'est vrai, il est un prophète, il a purifié les lépreux, il a guéri les malades, il a fait voir les aveugles, il a livré les paralytiques, mais le tout, si sa parole là, c'est le mensonge, il n'a pas dit la vérité. Mais lorsque j'ai lu aussi un peu plus loin, dans Jean chapitre 11, dans les Jean chapitre 11, toujours versets 25 et 26. Verset 22 à 26. Dans le chapitre 11, verset 22 à 26, il est écrit que mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc Jésus-Christ lui a dit que c'est vrai, ton frère est mort, mais je suis la résurrection et la vie. Ton frère ressuscitera. Donc lorsque Jésus-Christ a donné cette parole, c'est dans
dans la pensée de Marie, de Marthe, elle se disait que la résurrection dont Jésus-Christ parle, c'est au dernier jour, quand Dieu va faire le jugement dernier. Mais Jésus-Christ dit que je suis la résurrection. Donc ça veut dire que c'est maintenant que ton frère va ressusciter, ce n'est pas au dernier jour. Mais cette parole n'est pas ancrée dans le cœur de Marthe et dans le cœur de tout ce qui était autour d'eux. Donc cette parole n'est pas ancrée. Pourquoi cette parole n'est pas ancrée? C'est parce que jusqu'à présent aussi, Marthe et Marie ont cru en Jésus-Christ selon la limite de leur compréhension. Et il faut voir que c'est aussi ce même point que Dieu voulait m'enseigner dans cette parole. Jusqu'à présent, pendant que je suis à l'église, pendant que je suis en train de faire les activités de l'église, les programmes de l'église, je suis en train de faire la mission, je suis aussi en train de croire en Dieu selon la limite de ma compréhension. Autrement dit, je suis en train de croire en Dieu seulement lorsque je vois que quelque chose est possible. Si je vois que quelque chose est possible, là, il dit que oui, j'ai la foi, je crois. C'est possible. Mais si je vois que quelque chose est impossible, selon ma compréhension, c'est impossible, en ce moment, je ne crois pas. Mais lorsque je regarde dans la Bible, en réalité, est-ce que la foi, c'est croire aux choses possibles ou c'est croire aux choses qui sont impossibles? En écoutant l'évangile, la première fois, lorsque j'ai écouté que mes péchés sont pardonnés éternellement, dans ma tête, ce n'était pas possible. Qu'on pêche chaque jour, comment on peut dire que le péché est pardonné éternellement une fois pour toutes? Ça veut dire que même si tu demain, on va dire que c'est tout pardonné, c'est tout juste. Donc même l'évangile nous montre, que pour résoudre le problème du péché, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut croire facilement. Donc parce que c'est quelque chose qui est impossible par nous-mêmes, mais c'est seulement possible par le travail de qui? De Jésus-Christ. Donc pour être sauvé, pour résoudre le problème du péché, ce n'est pas possible par nous. C'est possible par qui? Par Jésus-Christ. Donc ce qui est impossible aux hommes devient possible à qui? À Dieu. Donc lorsque j'ai écouté cette parole aussi, je me suis rendu compte que ce soit pour l'évangile, que ce soit pour la vie spirituelle, Dieu me conduit toujours de la même manière. Pour l'évangile, ce n'est pas quelque chose qui est possible par moi. Donc Dieu m'a amené à croire quelque chose qui est impossible, que tous mes péchés sont pardonnés une fois pour toutes. C'est impossible. Mais ça a été possible à travers l'offrande du corps de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de mener la vie spirituelle à l'église aussi, c'est la même chose. Il y a les difficultés que Dieu me permet de rencontrer chaque fois. Il y a les situations que Dieu me permet de rencontrer chaque fois. Il y a les tâches que l'église nous donne, il y a les missions que l'église nous donne. Il y a les défis que l'église nous donne continuellement. Mais lorsque je regarde avec mes yeux, c'est impossible ou c'est possible. Si je vois que c'est possible, à ce moment, il veut dire que oui, je crois que c'est possible. Mais si je vois que c'est impossible, en ce moment, je ne veux pas dire que je crois. Et je veux rester sur place, je ne veux pas pouvoir avancer, je ne veux pas pouvoir réagir à la parole de l'Église, je ne veux pas pouvoir me déplacer selon la parole de l'Église. Et j'ai vu que c'est ça le plus grand problème aussi dans ma vie spirituelle. Donc moi, je suis en train de croire en Dieu dans la limite des choses qui sont comment? Possibles. Si c'est possible, oui, je crois, oui, Dieu, c'est possible. Si le pasteur donne une direction et que je vois que c'est possible, là, il veut dire que oui, c'est possible. Mais si c'est impossible, même si je dis à la bouche que oui, c'est possible, mais lorsqu'on va voir mes actions, on va voir que je suis quelqu'un qui est en train d'aller contre la parole, qui est en train de faire le concret de la parole. À la dernière réunion des pasteurs que nous avons fait la semaine passée, le pasteur nous a parlé de nous qui écoutons la parole à notre manière. Donc bien qu'il dit quelque chose, mais moi j'écoute selon ma façon, selon ma manière. Et ça se montre dans mes actions, dans ma manière d'agir, dans ma manière de réagir à la parole. Donc le pasteur peut dire quelque chose, mais la manière dont il veut écouter cette parole, ça n'aura pas de sens à mes oreilles. Donc je ne veux pas vraiment suivre cette parole avec le cœur. Et cette fois-ci, le pasteur nous a donné la direction du camp du bonheur, 1000 personnes. Donc chaque jour qu'on se réveille, on a dit que camp du bonheur, 1000 personnes. Et en disant camp du bonheur, 1000 personnes aussi, si on répète cette parole continuellement, à la fin, on va voir que Dieu nous a donné combien de personnes? 1000 personnes. Et pour ces 1000 personnes, nous avons besoin de mobiliser environ 4000 personnes. Donc, si on va avoir 1000 personnes au camp du bonheur, on doit mobiliser combien de personnes? 4000 personnes. Alors, lorsque j'ai écouté cette parole aussi, dans ma tête, ça a sonné impossible. D'abord, dernièrement, le dernier programme que nous avons fait, c'est Our Free Weekend Academy, pour avoir 400 étudiants. Il fallait mobiliser 4000 personnes. Et on a fait ça en un mois. Donc, presque un mois, une semaine. Un mois.
Et c'était facile parce que c'était gratuit. Donc, quand on dit que formation gratuite, tout le monde va venir. C'était facile. Mais au début, on ne croyait pas aussi que ça allait être possible. Mais Dieu nous a montré qu'en réalité, c'est comment c'est possible. En ce moment, le cœur de croire aux choses impossibles aussi a commencé aussi à grandir dans mon cœur. Mais cette fois-ci, non seulement le camp, ce n'est pas gratuit. Pour les adultes, c'est 15 000. Pour les jeunes, c'est 8 000. Et on a 2 semaines, presque 2 semaines pour faire la mobilisation. Comment c'est possible de mobiliser 4 000 personnes en 2 semaines? Non seulement mobiliser 4 000 personnes en 2 semaines, et en plus, on a poussé le cœur de ces personnes à s'inscrire, donc à payer l'inscription. En ce moment, c'est possible ou bien c'est impossible? C'est la seule question qui est venue dans mon cœur. C'est possible ou bien c'est impossible? Et lorsque je regarde exactement mon cœur, je me suis rendu compte que mon cœur est dans la même position que le cœur de Marie, bien le cœur de Marthe. Jésus qui dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ah, il faut inviter 1000, quand du bonheur 1000 personnes. Il faut mobiliser 4000 personnes. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que je crois que c'est possible de mobiliser 4000 personnes? Est-ce que je crois? Donc, dans mon cas aussi, il y avait l'incertitude par rapport à cette conduite que le pasteur nous a donnée. Mais en méditant continuellement sur la parole, parce que le pasteur il nous a parlé de le pouvoir de la confession, donc on doit continuellement répéter la parole. Même si selon nos yeux, on voit que les choses sont impossibles, mais en répétant continuellement la parole, en répétant la parole peut devenir quoi? La foi. Si nous lisons Romains chapitre 10, le verset 8 à 10. Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, le verset 8 au verset 10. Romains chapitre 10, du verset 8 au verset 10, il est écrit que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, dans cette parole aussi, le passé nous a montré que si nous confessons de la bouche, à la fin, ça va devenir la foi dans notre cœur. Parfois, là, on écoute la parole de l'Église. Parfois, l'Église donne une conduite, l'Église donne une direction, l'Église nous pousse dans la direction de porter un fardeau. Mais le cœur n'a pas encore accepté cette direction, le cœur n'a pas encore accepté ce fardeau, le cœur n'a pas encore accepté cette conduite. Mais si continuellement on répète la parole de l'Église, on répète le son de l'Église, on parle seulement du son de Dieu, en ce moment, ce son peut devenir la foi dans notre cœur. Donc, si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et si je crois dans mon cœur, alors je me suis posé la question, c'est croire ou bien confesser qui vient en premier? Naturellement, c'est que, en ce qui concerne le salut, je dois d'abord croire avant de confesser, parce que c'est selon, je confesse ce que je crois. Mais lorsque je regarde aussi, pendant que je suis en train de mener la vie spirituelle, il y a beaucoup de fois que l'Église nous donne les directions, ou bien l'Église m'a donné une direction, ou bien l'Église a donné une direction, et mon cœur n'avait pas encore accepté la direction. Mais qu'est-ce que le passé nous enseigne tous ces jours-ci? Le pouvoir de la confession, ce qui sort de notre bouche, le fruit des lèvres. Nous qui devons présenter la louange à Dieu continuellement. Donc, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Qu'est-ce que je suis en train de parler? C'est ça qui est plus important. Alors, en fonction de ce que je parle, à la fin, même à la fin de ça que je vais croire. Donc, si je parle continuellement, quand du bonheur 1000 personnes, quand du bonheur 1000 personnes, quand du bonheur 1000 personnes, à la fin, c'est cette foi qui va être établie dans mon cœur. Et le passé nous a dit que c'est celui qui a la foi peut avoir le plan. Donc, si j'ai la foi en ce moment, du moment que le plan de comment je dois agir, comment je dois réagir. Donc, moi aussi, j'ai commencé à répéter la parole du pasteur quand je bonheur 1000 personnes, quand je bonheur 1000 personnes, quand je bonheur 1000 personnes. Et en répétant cette parole aussi, j'ai pu voir comment Dieu aussi est en train d'établir cette foi dans mon cœur. Certainement, quand je bonheur, on aura combien de personnes? 1000 personnes. Donc, la première idée qui est venue dans mon cœur, c'est de rencontrer un frère de l'église qui travaille à la CATV. Et comme il travaille à la CATV, j'ai le cœur qu'il faut qu'on le rencontre pour lui demander si c'est possible de venir parler du camp à la CATV. Mais en regardant les délais,
Mais il disait que ce n'est pas quelque chose, et que ce sera possible. Est-ce qu'on doit faire la lettre? Est-ce que? Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Il lui a dit que voici le cœur que j'avais par rapport au camp du bonheur. Est-ce que c'est possible de venir, d'avoir une émission où on peut présenter le camp? Il m'a dit que c'est possible, mais les délais sont vraiment courts. Mais il va quand même essayer de voir. Et c'est comme ça qu'en le rencontrant aussi, il m'a dit qu'il faut écrire une lettre. Et on a écrit la lettre, on a envoyé à la CATV, on a déposé. Et c'est comme ça que hier, la CATV nous a appelé. Avant-hier, la CATV nous a appelé pendant qu'on était à la mobilisation parce qu'il y avait mon numéro et le numéro aussi d'un autre évangéliste sur la lettre. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé. Ils ont demandé si c'est le coordonnateur. Et on a dit que non, ce n'est pas le coordonnateur, c'est l'assistant du coordonnateur. Il a dit que, OK, vous êtes invité à passer à 2 émissions. Donc ce matin à 6 h, il y a Cameroun Feeling. Pour ceux qui veulent suivre la CHTV, ils vont nous voir passer. Et samedi aussi 6 h, il y aura Bon Week-end. Donc il y a ces 2 programmes où nous allons passer pour présenter le camp du bonheur. Donc lorsqu'ils m'ont aussi appelé, lorsqu'ils ont aussi appelé pour nous faire passer aux émissions, dans mon cœur, il pouvait aussi avoir beaucoup de reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance, ce n'est pas la grâce que nous avons reçue par rapport au fait qu'on doit passer à l'émission pour présenter le camp, mais la reconnaissance, c'est voir à combien de fois la parole du serviteur peut devenir vraie, combien de fois la parole de Dieu est vraie. Alors, jusqu'à présent, pendant que je suis resté à l'église, j'ai mis la focalisation sur les choses qui sont possibles. J'ai voulu croire aux choses qui sont seulement possibles. Mais lorsque je regarde, depuis que j'ai écouté l'évangile, depuis que j'ai reçu le salut, il n'y a rien qui était possible. En fait, Dieu ne m'a pas amené à croire aux choses qui étaient possibles. Croire que je suis saint, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Croire que je suis juste, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Croire que je suis même parfait, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Mais seulement en regardant la parole, seulement en croyant la parole, en acceptant la parole, ces choses sont devenues possibles dans mon cœur. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de conduites que l'Église est en train de nous donner. Ça paraît impossible. Mais en regardant la Bible, ce qui est impossible aux hommes devient possible à qui? À Dieu. Jésus-Christ dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est la question que Jésus-Christ a posée à Marthe. Ton frère, c'est vrai, il est mort. Mais si je suis la résurrection, ça veut dire que la mort, c'est un problème, ce n'est pas un problème. La mort, ce n'est pas un problème. Donc, si j'ai Jésus-Christ qui est la résurrection dans ma vie, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucune situation qui peut devenir quoi? Un problème. Mais lorsque j'ai écouté la parole du pasteur, quand j'ai bonheur 1000 personnes, on a mobilisé 4000 personnes en 2 semaines, dans mon cœur, vraiment, ça sonnait impossible. Et ce que le pasteur nous a dit, c'est que lui va voyager pour la Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qu'il connaît, c'est quoi? C'est que si vous répétez la parole, Dieu va rendre cette parole comment possible. Mais lorsque nous avons commencé à sortir pour la mobilisation sur le terrain, vraiment, il y avait beaucoup de difficultés. La difficulté, ce n'était pas par rapport à beaucoup de choses, mais la difficulté, c'était juste à cause de nos pensées. Donc, dans nos pensées, il y avait beaucoup de difficultés. Que nous sommes à la période de... Comment le camp s'organise à la période de la rentrée scolaire. Les gens doivent rentrer à l'école, ils doivent préparer, ils doivent économiser l'argent pour acheter les fournitures de leurs enfants, ils doivent préparer la pension de leurs enfants, ils doivent. Peut-être que si c'est les frères de l'église, ils peuvent comprendre que oui, c'est la foi, c'est la conduite de Dieu. Mais quand on rencontre les gens qui n'ont rien à voir avec l'église, ils ne connaissent pas l'église, ils ne connaissent pas le monde de la foi, et on a convaincu leur cœur qu'ils doivent s'inscrire, ils doivent payer. Donc ça, c'est encore la plus grande difficulté. Donc si nous-mêmes dans notre propre cœur, ce problème n'est pas résolu, cette pensée n'est pas dégagée, comment aussi on peut faire pareil dans le cœur des autres personnes? Dans ce moment, la seule parole qui est venue dans mon cœur, c'est Jean chapitre 11, le verset 39. Jésus-Christ a dit qu'il faut ôter la pierre. Mais lorsqu'on regarde la réaction de Marie, de Marthe, tout ce qui est autour de Jésus, ils ont dit qu'ils sentent déjà. Fait à 4 jours que nous avons mis dans la sépulture, ils sentent déjà. Donc en regardant cette parole, je me suis rendu compte que Marie et Marthe et tout ce qui était autour de Jésus, bien qu'ils aient écouté que Jésus que c'est la résurrection et la vie, mais ils ne croyaient pas. Pour eux, la limite de leur foi, c'est quoi? Lazare est malade, il faut le guérir. Il était venu plus tôt, c'est que Lazare ne serait pas mort. Donc, eux, ils croient seulement en Jésus-Christ qui peut guérir. Donc,
Si c'est possible, il croit, mais si ce n'est pas possible, il ne croit pas. Donc moi aussi, à l'église, en restant à l'église, je me suis rendu compte que j'ai vécu de la même manière. Beaucoup de fois, l'église a voulu me conduire. Lorsque je vois que c'est possible, il dit que oui, alléluia, amen, pasteur, je veux faire, je suis d'accord, je vais avancer. Mais si je vois que ce n'est pas possible, je n'accepte pas la conduite de l'église, que ça c'est impossible. Qui va faire ça? C'est impossible. Ou bien je commence à rire que vraiment, l'église est vraiment fait souvent les choses que nous on ne comprend pas. Donc ça c'est ma réaction par rapport à la parole que j'écoute venant de la part de l'église. Et je peux voir que Dieu aussi il est en train de former mon cœur vraiment pour vraiment apprendre à croire aux choses qui sont comment, qui sont impossibles. Le deuxième point, c'est le pasteur, il a dit que nous qui sommes les évangélistes qui vivons en ancien Camille, qui n'avons pas encore trouvé des maisons ou bien qui n'avons pas de chapelles, on doit quitter ici chaque jour et aller dans le lieu d'invitation. Donc, que ce soit l'évangéliste qui est à Toutouli, que ce soit le pasteur qui est à Simbo, que ce soit moi, que ce soit... En fait, on doit quitter d'ici. Chaque jour, on doit aller. Alors, moi, je me suis posé une question, c'est que oui, quitter chaque jour et aller, c'est une très bonne chose. Mais, il s'est posé la question que est-ce qu'il doit partir voir le pasteur pour lui demander que pasteur, je n'ai pas l'argent et est-ce que vous allez me soutenir pour le transport aller-retour? Pendant qu'il me posait la question dans mon esprit, le pasteur a répondu que même si vous avez des problèmes de finances, il faut faire comment? Il faut partir. Et dans mon cœur, vraiment, c'était un très grand défi. Comment il veut quitter d'ici chaque jour pour aller? Seulement, si nous sommes deux pour aller inviter chaque jour, c'est 2000. Si on invite 5 fois par jour, comme il y a les free week-end académie le samedi et le dimanche, donc on a seulement 10 jours d'invitation. On sort chaque jour, ça fait 10 000. 2 semaines, ça fait 20 000. Si nous sommes croix, ça fait 30 000. Donc, comment ça sera possible? Donc, vraiment, dans mon cœur, il y avait beaucoup d'inquiétude. Je n'ai même pas d'avoir l'argent, mais comment ça sera possible? Et à cause de cette inquiétude, vraiment, j'étais en train de lire la Bible. Et pendant que je lisais la Bible, Dieu m'a donné une parole dans 1 Chronique, chapitre 22, le verset 16. 1 Chronique, chapitre 22, verset 16. 1 Chronique, chapitre 22, verset 16. Il est écrit que l'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis et que l'Éternel soit avec toi. L'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis et que l'Éternel soit avec toi. L'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis et que l'Éternel soit avec toi. Donc chaque matin quand je me réveille, c'est cette parole que je répète. Pourquoi? Parce que le pasteur nous a enseigné le pouvoir des mots, le pouvoir de la confession. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc chaque fois que je m'inquiète par rapport à l'argent, que je vais faire comment aujourd'hui, comment je vais faire pour le taxi aujourd'hui, comment je vais. Lorsque ces inquiétudes commencent à remplir mon cœur, en ce moment, ce n'est que cette parole qui revient et ce n'est que cette parole que je répète. Donc je peux voir que dans mon cœur aussi, il y a la pierre. La pierre, c'est quoi? La pensée qui m'empêche de croire à la parole. La pensée qui m'empêche d'accepter quoi? La parole. Jésus-Christ a dit que ôter la pierre. Donc pour que la parole de Jésus-Christ parvienne à Lazare qui est mort dans le sépulcre, il faut d'abord qu'on ôte quoi? La pierre. Alors pour que la parole de Jésus-Christ aussi, la parole de l'Église puisse ancrer dans mon cœur, il faut que je jette quoi? La pierre. Il faut que la pierre soit ôtée. Il faut que la pensée inutile soit ôtée. Il faut que l'inquiétude soit ôtée. Et la seule chose qui peut réellement ôter cette pensée, ces inquiétudes, c'est quoi? Ce n'est que la parole. Donc si dans mon cœur, je ne peux pas enlever la pensée qui m'empêche de croire la parole, accepter la parole devient difficile. Donc même pour enlever la pierre, c'est toujours la parole. Pour que la parole entre dans mon cœur, je dois aussi enlever la pensée avec quoi? La parole. Donc s'il n'y a pas une parole qui vient dégager la pensée dans mon cœur, accepter la parole, la parole du passé devient comment? Impossible. Et le passé nous a donné un témoignage par rapport au fils du pasteur Park lorsqu'il a été affecté à l'église des États-Unis. Donc, lorsqu'il y avait les problèmes à l'église des États-Unis, il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient affectés là-bas et le problème de l'église n'était pas résolu. Mais le pasteur Park, il a appelé son fils et il a dit qu'il veut l'enseigner la foi. La foi qu'il doit avoir, c'est quoi? Chaque jour, chaque matin qu'il va se lever, il doit répéter que je suis le serviteur de Dieu, Dieu est avec moi et Dieu m'aide dans tout ce que je fais. C'est ces 3 choses qu'il doit répéter chaque jour. Je suis le serviteur de Dieu, Dieu est avec moi et Dieu m'aide dans tout ce que je fais. Seulement en répétant ces paroles, sa vie va commencer à marcher selon ces paroles. Et en ce moment, il peut voir comment Dieu va résoudre tous ses problèmes. Et c'est comme ça que
la parole que le pasteur Paul lui a donnée, c'était dans Hébreux chapitre 13, le verset 6, qui dit que c'est donc avec assurance que nous pouvons dire que le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Donc, en acceptant cette parole dans son cœur et en répétant continuellement, en ce moment, il a pu voir comment Dieu a pu résoudre tous ses problèmes. Et c'est comme ça que Dieu aussi a commencé à opérer un grand travail aux États-Unis. Il y a ce que Dieu l'a établi comme étant le président du CLF aux États-Unis. Donc, seulement en répétant ces paroles, il y a un travail de Dieu qui a commencé dans sa vie. Ce n'est pas qu'il a essayé de changer la situation, mais de résoudre les problèmes qu'il rencontrait, mais il a mis la valeur sur quoi? La parole. Alors, si dans mon cœur aussi, il peut mettre la valeur sur la parole de Jésus-Christ, s'il peut mettre la valeur sur la parole, s'il peut mettre la valeur sur la parole que l'Église me donne à travers le serviteur de Dieu, s'il peut mettre la valeur sur la parole que Dieu me donne à travers le Saint-Esprit aussi, il peut voir comment ma vie aussi peut commencer à changer. Donc, moi, j'avais beaucoup d'inquiétudes à ce qui concerne l'argent. Il veut faire comment? Que ce soit pour m'inscrire, il veut faire comment? Que ce soit pour le transport, chaque jour, je veux faire comment? Mais Dieu m'a donné une seule parole. 1 Corinthiens chapitre 22, verset 16. L'or, l'argent, l'erreur, le fait sont sans nom. Dieu l'a préparé quoi? L'or. Dieu l'a préparé quoi? L'argent. Dieu l'a tout préparé. Lève-toi et agis. Et que l'Éternel soit avec toi. Donc seulement à travers cette parole, il y a vu que tous mes problèmes d'argent ont été résolus. Toutes mes inquiétudes ont été comment? Résolues. Et en méditant sur cette parole continuellement aussi, pour voir que Dieu a parlé de l'or, l'argent, l'erreur et le fer. Mais je me posé que l'or c'est à quoi, l'argent c'est à quoi, le fer c'est à quoi. Et c'est comme ça qu'en méditant sur cette parole aussi, j'ai pensé que le fer, peut-être que le fer c'est pour construire les choses. Peut-être que Dieu aussi, à travers, en me levant et agissant sur la parole, Dieu a préparé quoi le fer. Dieu a préparé quoi la maison, Dieu a préparé toutes choses. Il y a une sœur qui nous a dit qu'elle est encore en situation actuellement. Sa bailleuse est en train de vouloir la chasser de la maison et elle est en train de chercher une maison. Et elle veut rester du côté de Yomaban aussi, au proche de l'église. Donc c'est un peu... Avec ce que cette soeur a commencé aussi à sortir, à chercher la maison. Elle cherchait la maison pour elle, mais elle m'a posé la question qu'évangéliste, tu dis que tu as marché à Yomaban. Moi, j'ai vu la maison pour l'église. Hein. Elle a d'abord ri. Que tu as vu la maison pour l'église, c'était où? Elle me dit que vers Pont Vietnam, là-bas. D'ailleurs, il y a un endroit à Yomaban qu'on appelle Pont Vietnam. C'est vrai que l'endroit là, c'est un endroit qui est réputé pour les agressions, qu'on agresse beaucoup les gens là-bas. Mais elle dit que comment on va avoir l'église là où on agresse les gens? Elle dit que non, peut-être que ce n'est pas vrai. Il faut que moi ne pas vérifier cette maison. Elle me dit que dans la maison, dans la barrière, c'est vrai qu'il manque seulement quelque chose pour finir la construction. Et la maison, c'est peut-être 80 000. On a payé 6 mois. Elle dit qu'il faut que moi ne pas d'abord vérifier ça. Donc, en avançant seulement selon la parole du pasteur, tant que j'ai donné 1000 personnes invitées, mobilisées, en ce moment, il peut me rendre compte que Dieu l'a préparé quoi? Toutes choses. L'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis et que l'Éternel soit avec toi. Donc Dieu nous a donné la parole à travers le serviteur de Dieu. Quand du bonheur, 1000 personnes. Si dans notre cœur, on n'accepte pas cette parole aussi, on ne peut pas voir comment Dieu va nous aider, comment Dieu l'a préparé toutes choses. En réalité, cette parole est déjà accomplie. Donc celui qui reste sur place, qui ne se lève pas pour agir, il ne peut pas expérimenter le travail de Dieu. Et en méditant aussi cette parole, j'ai aussi pensé à comment Dieu a conduit les lépreux à rencontrer le travail de Dieu. Le prophète Élisée a donné la parole que demain à 7 heures, il y aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. En donnant cette parole aussi, il y a les lépreux qui ont avancé et parce qu'ils ne sont pas restés sur place, ils ont agi en ce moment, ils ont vu comment Dieu avait préparé quoi, toutes choses. Donc en connaissant cette parole aussi, il a pu voir comment Dieu aussi en train de nous montrer qu'il ne doit pas rester sur place. Il doit agir, il doit avancer. Certainement, Dieu a comment à préparer quoi, toutes choses. Donc, dans mon cœur, l'inquiétude en ce qui concerne l'argent, il est résolu. Seulement à travers quoi, une seule parole. Avant, dans mon cœur, ce qui venait beaucoup plus, c'était les méthodes humaines. Pas que ce qui venait beaucoup plus. Ce qui vient toujours, c'est les méthodes humaines. Comment il doit réfléchir pour utiliser telle méthode humaine pour résoudre mes problèmes. Mais, je me suis rendu compte que Dieu aussi veut m'enseigner la véritable foi. Croire choses qui sont comment impossibles. Jusqu'à présent, moi, j'ai eu la foi en ce qui concerne les choses possibles. Mais Dieu veut montrer que la foi véritable, c'est des choses qui sont comment impossibles. À croire à la résurrection. Et sur la résurrection et la vie. Je dis que sur la résurrection et la vie, donc, celui qui peut croire que Lazare va ressusciter, c'est ça la véritable foi. C'est quelque chose qui est impossible, mais si on croit que Lazare peut ressusciter en ce moment, c'est ça la véritable foi. Donc, en militant cette parole de Jean chapitre 11, c'est un peu ce point que Dieu pouvait aussi me montrer. Donc, c'est sur ce point qu'il veut aussi m'arrêter. Nous allons prier. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de la grâce et de la miséricorde que tu nous as accordé aussi d'avoir
La dévotion matinale ce matin, le camp du bonheur, c'est 1000 personnes. Dieu a déjà donné 1000 personnes à travers la parole du serviteur de Dieu. Et nous voyons que chaque jour comment Dieu nous conduit à mobiliser, à rencontrer beaucoup de personnes. Au départ, vraiment, en rencontrant les personnes, on pouvait demeurer dans nos pensées parce qu'on disait que c'est difficile, c'est impossible. Mais en avançant sur la parole du pasteur, on peut se rendre compte que l'or, l'argent, les reins sont déjà préparés. Les personnes qui sont déjà préparées pour assister au camp, les personnes que tu as disposé le cœur pour assister au camp, les personnes qui portent le cœur vraiment de venir assister à ce camp sont déjà nombreuses, sont en grand nombre. Et en avançant sur la parole du serviteur de Dieu, on peut voir comment cette parole est déjà accomplie. Il y a beaucoup de personnes vraiment qui ont le cœur d'assister au camp. Il y a beaucoup de personnes que tu as préparées qui vont venir recevoir le bonheur pendant ce camp. Et nous sommes reconnaissants de ce que tu vas accomplir ta promesse dans notre vie. Et tu vas aussi nous conduire à travers ta grâce, à travers ta miséricorde. Aujourd'hui aussi, ce matin, nous devons passer à Cameroun Feeling, à la CIATV. Nous croyons qu'à travers ce programme du camp du bonheur qui sera présenté, tu vas toucher le cœur de beaucoup de Camerounais qui vont nous contacter, qui vont nous appeler, qui vont s'intéresser au programme de IYF, qui vont aussi porter le cœur de vouloir participer à ce camp du bonheur. Nous te prions aussi que tu puisses vraiment accomplir cette parole à travers ce programme de ce matin à la CIATV. Et que tu puisses aussi te souvenir de nous qui sommes aussi dans les difficultés. Nous aussi qui voulons porter le cœur de pouvoir inscrire beaucoup de personnes. Nous qui avons aussi le cœur de pouvoir aussi soutenir l'inscription de beaucoup de personnes. Merci pour la main dont tu as nous conduire. Merci pour la main dont tu as nous diriger. Te remettons le voir et ton serviteur en Côte d'Ivoire. Nous te prions aussi pour que tu puisses accorder la grâce à travers ce camp du bonheur. Ce camp du bonheur, il y a aussi beaucoup de personnes aussi qui peuvent recevoir la grâce. Te remettons les orateurs qui vont venir nous présenter le cœur de Dieu. Et te prions aussi que tu puisses nous accorder la grâce de préparer toutes choses pour pouvoir les recevoir en tant que Jésus-Christ qui vient parmi nous, qui vient nous donner la parole. Merci pour ta conduite, merci pour ta direction. Accorde-nous la grâce encore pour la mobilisation aujourd'hui. Accorde-nous aussi la grâce à ce qui concerne la préparation du camp. Il y a beaucoup de charges que nous devons porter. Nous avons besoin aussi de beaucoup d'argent. Tu as dit que l'or et l'argent, le rein et le fer sont sans nombre. Merci parce que tu vas nous donner tous les moyens nécessaires pour préparer le camp du bonheur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen.